Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on continue la série pédagogique sur l'analyse des marges. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Dans cette vidéo, on va analyser la marge nette. On y va tout de suite. Alors, définition, qu'est-ce que c'est que la marge nette? C'est en gros le bénéfice net d'une entreprise après déduction de toutes les charges. Donc, que ce soit les coûts des biens vendus, les charges opérationnelles, les charges financières et fiscales. Et ça mesure la capacité d'une entreprise à convertir un euro de chiffre d'affaires en résultat net. Exemple chiffré, on va partir du chiffre d'affaires, 150 000 euros, on consomme 40 000 euros, donc là, soit dit en passant, la marge brute est à 110 000 euros. Ensuite, on enlève les charges opérationnelles, on enlève les charges de personnel, on enlève l'amortissement et les provisions, donc là vous avez plutôt un résultat opérationnel, une marge d'EBITDA, pas une marge d'EBITDA, pardon, une marge opérationnelle, la marge d'EBITDA s'arrêterait ici. Et ensuite, vous enlevez les intérêts et les impôts sur les bénéfices. Donc, si vous enlevez les intérêts, vous avez ici le résultat, si vous enlevez tout ça, tac, vous avez le résultat financier. Et ensuite, si vous enlevez les impôts sur les bénéfices, vous avez le résultat net. À garder en tête, la marge nette varie fortement selon les secteurs. Il y a les secteurs dont la technologie qui peuvent avoir des marges élevées, d'autres secteurs, semi-conducteurs, le luxe. Il y a les secteurs qui peuvent avoir une marge nette qui est faible. La distribution, et typiquement la grande distribution, a souvent des marges très faibles. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ce sont des secteurs qui sont pas intéressants. Parce qu'il y a un lien qu'on verra dans une autre vidéo entre la rentabilité par rapport au capital et la rentabilité par rapport au chiffre d'affaires. Petite mise en garde, le calcul de la marge nette n'est pas normalisé, enfin ça dépend. Aux États-Unis, vous avez ce qui s'appelle les GAP, les normes GAP, Generally Accepted Accounting Principle, qui standardisent la façon de calculer la marge nette. Mais souvent, les entreprises publient des résultats nets ajustés. Et donc, il fallait voir comment ils ajustent. Donc, ils sont tenus, dans les publications, en tout cas dans les publications américaines, de mettre en annexe comment est-ce qu'ils vont du résultat gap au résultat net ajusté. Donc ça, il faut le regarder. Ici, dans l'exemple chiffré, par exemple, hein, on revient ici, tac, on a un résultat net qui est à 10 000 euros. Voilà, c'est juste pour exemple chiffré. Et ici, ce que je vous dis, la marge nette n'est pas normalisée entre les entreprises. Il faut bien vérifier la marge nette ajustée. Après, la marge nette gap, le problème, c'est que ça inclut l'exceptionnel. Quand vous faites une vente, eh bien, ça améliore votre résultat. Mais est-ce que ça va être récurrent? Eh bien, pas forcément. Donc, c'est pour ça que les entreprises, elles ajustent leurs résultats. Mais ça peut être aussi une façon de maquiller, de rendre plus beaux les comptes par rapport à ce qu'ils sont. Donc, à garder en tête. Calculer le taux de marge net, eh bien, c'est très simple. Hein. Donc, on part du résultat net et on divise par le chiffre d'affaires hors taxe, on multiplie par 100. Et donc, ça nous donne le taux de marge net. Une entreprise, par exemple, réalise 100 000 euros de chiffre d'affaires. On fait un résultat net de 10 000 euros. On a un taux de marge net de 10%. Alors, maintenant, on va se poser la question, comment est-ce qu'une entreprise peut augmenter son taux de marge net? Ça répond à la question plus générale de comment est-ce qu'une entreprise peut améliorer sa rentabilité. Dans cet exemple, on va s'intéresser à taux de marge brut et taux de marge d'EBITDA ou taux de marge opérationnel constant. Parce qu'on a vu dans les précédentes vidéos comment optimiser le taux de marge brut, comment optimiser le taux de marge d'EBITDA. Et maintenant, si on dit qu'on veut uniquement faire monter le taux de marge net, par exemple, on n'a plus de levier pour faire monter le taux de marge brut ou d'EBITDA, comment est-ce qu'on peut faire? On l'a vu dans l'exemple avant que le résultat net, on partait du résultat opérationnel et on enlevait le résultat financier, on ajoutait le résultat financier, en fait, c'est un négatif, les charges d'intérêt, par exemple, et on enlevait le résultat fiscal, les impôts, les charges d'impôts. Mais on peut avoir un résultat fiscal qui est positif, hein, puisqu'on peut avoir des subventions, par exemple. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment on peut faire d'abord sur le résultat financier? On peut réduire la charge d'intérêt. Comment est-ce qu'on réduit la charge d'intérêt? On renégocie la dette, ou alors on rembourse la dette en anticipé et on se réendette à un taux d'intérêt qui est plus bas. Ça va dépendre des taux d'intérêt de marché qui évoluent tous les jours. Donc, ça peut être pertinent de rembourser, anticiper sa dette en payant, souvent on doit payer une pénalité, et en se rendettant à, on va dire, 100 points de base plus bas. Ça évidemment, ça va améliorer le résultat financier si on est endetté, bien sûr. On peut évidemment directement se désendetter si on le souhaite sans rouler la dette. Hein. C'est-à-dire que si on est trop endetté, eh bien, on peut par exemple céder des actifs
et se désendetter avec le produit de la cession d'actifs. Si on s'intéresse à la partie charge fiscale, on peut essayer d'obtenir des crédits d'impôt et des déductions. Par exemple, vous pouvez avoir des crédits d'impôt recherche en France si vous mettez un centre de R&D. Donc ça, il faut bien avoir des avocats fiscalistes qui vous aident, et vous pouvez faire l'optimisation fiscale, faire des montages spécifiques pour refacturer à des filiales, etc. Et vous pouvez aussi tout bonnement délocaliser votre siège social pour ne pas être imposé à l'IS en Europe ou en France, vous mettre dans des paradis fiscaux, évidemment, ça pourrait aussi être mal vu par le marché. Bon. Maintenant, comment est-ce qu'on peut analyser qualitativement le taux de marge nette en tant qu'investisseur? Quand on regarde un taux de marge nette, qu'est-ce qu'on doit voir? D'abord, il faut comparer le taux de marge nette à l'historique de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, et sur le long terme, nous, ce qu'on veut voir, c'est comment l'entreprise se compare par rapport à elle-même il y a quelques années. Après, on compare les taux de marge nette dans une même industrie. Ça n'a pas vraiment de sens de comparer les taux de marge nette dans des industries différentes qui n'ont pas la même structure de coût, en fait. Donc, dans une même industrie, bien sûr, il faut vérifier que les 2 entreprises qu'on va comparer, 3 entreprises, etc., qu'on va comparer, ont la même façon de calculer le taux de marge nette. Et ensuite, on va pouvoir les comparer pour voir comment on se positionne en termes de rentabilité par rapport aux autres entreprises du même secteur. Typiquement, une marge nette élevée dans un secteur à faible marge, comme la grande distribution, ça indique une gestion exceptionnelle. Une marge faible dans un secteur à forte marge, comme la technologie, peut signaler qu'on est plutôt inefficace. Mais, attention, petit bémol, dans la technologie, ça va très vite. Souvent, les entreprises qui sont cotées en bourse en technologie américaine, par exemple, elles ne sont pas rentables au début de la cotation, mais comme elles croissent très vite, elles descendent très vite la pente de la courbe d'expérience, et donc elles augmentent leur rentabilité assez vite. Et donc, là, ce qu'il faudra regarder, on va le voir après, c'est l'évolution. Même si en absolu, c'est faible. Ce qu'on veut voir, c'est dans le long terme, au long terme, on voit une entreprise qui voit son taux de marge net augmenter. Alors qu'elle voit tous ses taux de marge augmenter, évidemment, elle améliore sa rentabilité. Mais donc là, on se passe dans le cas de figure du taux de marge net. Qu'est-ce que ça pourrait dire? Ça veut dire qu'à long terme, l'entreprise a de moins en moins besoin de s'endetter, par exemple, pour financer sa croissance. C'est ce qu'on met ici. Et donc, elle améliore à taux de marge brut et à taux de marge d'EBITDA constant, elle améliore son taux de marge net en faisant baisser ses charges financières, en améliorant son résultat financier et en améliorant ses charges fiscales. Mais ça, bon, on va dire que la trajectoire est plutôt haussière dans le monde sur les impôts sur les sociétés, donc elle ne va pas pouvoir y faire grand-chose. Donc si on se place plutôt dans la perspective d'amélioration du taux de marge net et du résultat financier, ce qu'on peut se dire, c'est une entreprise qui est leader de son marché, c'est-à-dire qu'elle a plus grosse part de marché, c'est-à-dire qu'elle a descendu plus vite la courbe d'expérience que ses concurrents, eh bien, elle aura normalement une rentabilité plus importante en termes de rendement des fonds propres. Et normalement, quand le marché commence à ralentir, elle n'a plus besoin d'injecter beaucoup de cash dans son activité pour alimenter la croissance. Et donc, elle n'a plus besoin de s'endetter autant qu'avant. Et avec ça, donc si elle n'a plus besoin de s'endetter autant qu'avant, elle peut même se désendetter. Et donc, mécaniquement, si on se désendette, eh bien, on va baisser la charge financière puisque il n'y a plus de charge financière, puisqu'il n'y a plus de dette. Donc, c'est ce qu'on veut voir pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs stades de maturité. Forte croissance au début, donc on doit injecter du cash. Et donc là, ça va attaquer le résultat financier puisqu'on va devoir payer les intérêts. Alors, soit dit en passant, on peut aussi faire des augmentations de capital. Dans ce cas-là, il n'y a pas de charge d'intérêt. Mais ça dilue les actionnaires et ça fait perdre le contrôle en fait, aux actionnaires précédents. Donc, mais si on fait de la dette, dans ce cas-là, au début, on doit financer l'activité en s'endettant quand il y a une très forte croissance. Quand la rentabilité commence à devenir plus élevée que la croissance, on n'a plus besoin de s'endetter autant qu'avant. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on doit commencer à avoir la dette qui diminue. Attention, quand le marché devient dans un stade plutôt de maturité, là, ce qui se passe, c'est une autre phase du cycle de vie où l'entreprise va pouvoir consolider ses parts de marché en faisant des acquisitions. Et là, à nouveau, on va devoir s'endetter. Donc, ce qu'on veut voir, en tout cas, c'est dans la première phase, forte croissance, puis après, hop, on passe rentable. Tant qu'on est toujours en croissance organique, on veut voir que la dette baisse. Ensuite, quand on passe sur un marché qui est plus mature et qu'on commence à consolider le marché, on peut accepter que la dette remonte un petit peu. Donc, le taux de marge net, il va un petit peu baisser à cause de la hausse des frais financiers. Bon, mais une fois qu'on a fait des acquisitions, on veut voir que ce taux de marge net continue à augmenter. Donc, voilà, c'est un savant dosage entre comment utiliser la dette
et comment améliorer son profit, son résultat net. Application pratique. On va sur le rapport annuel de Vika que j'avais pris en exemple dans les autres vidéos. Donc ici, on est sur le compte de résultats consolidé 2024-2023 versus 2023. On est dans le compte de résultats, donc notre résultat net, il se trouve évidemment tout en bas du compte de résultats. On retrouve ce qu'on a vu avant. Ici, par exemple, on a le taux de marge brute. Ici, on a la marge d'EBITDA. Pardon, on n'a pas les taux, on a les marges. Ici, marge brute. Enfin, la marge brute, ça va être chiffre d'affaires moins achat consommé. Ici, on a la marge d'EBITDA. Ici, ils font de l'exceptionnel, etc. Donc, non, pardon. Ici, ils déduisent dépréciation amortissement. Donc, on a l'EBIT qui correspond en français au résultat brut, d'exploitation. Ici, on arrive aux résultats financiers. Enfin, les résultats financiers, on a enlevé du coup la charge d'endettement. Donc les produits, on a des produits financiers via placement de trésorerie, par exemple, via résultats mis en équivalence dans les participations dans d'autres entreprises. Ici, on arrive aux résultats financiers. Donc il est négatif. Les charges sont plus élevées que les produits, donc résultat financier négatif, mais c'est souvent le cas. Ici, résultat avant impôt, on enlève les impôts sur les résultats et on arrive au résultat net consolidé. Mais attention, il y a des intérêts minoritaires et ça arrive. Donc là, on est dans un compte de résultat consolidé. Donc, les intérêts minoritaires, ça arrive lorsqu'une société mère ne détient pas 100% d'une filiale. On a une partie du résultat net qui va revenir donc aux actionnaires minoritaires. Donc, si on enlève cette part attribuable aux intérêts minoritaires, on a ce qu'on appelle le résultat net part du groupe. Et donc, quand on calcule le taux de marge net, on prend ce résultat net part du groupe, évidemment. Pareil quand vous calculez le rendement des fonds propres, puisque ce sont les fonds propres qui appartiennent aux actionnaires et pas aux minoritaires. Donc ici, très simple, calculons le taux de marge net. En 2023, on a fait 258 millions d'euros sur 3 937 millions de chiffre d'affaires. Ça nous donne un taux de marge net de 6,5%. Sur 2024, on arrive à 7% de taux de marge net. Il y a toujours pareil. Oui, c'est en augmentation, très bien. Mais en fait, il faut voir comment est-ce que c'est obtenu. Est-ce qu'on a eu de l'exceptionnel qui est venu artificiellement gonfler ce résultat? Donc ça, il faut le prendre en compte. Et par exemple, si vous faites des sessions actifs, il faut aller voir un résultat financier. Allons voir sur Coifin comment ça se passe plus en détail. Donc Coifin, c'est le scanner que j'utilise pour faire mes analyses. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Alors, le taux de marge net de Vika, si on se met dans une perspective long terme, il a bien baissé quand même. Au début des années 2007, on était jusqu'à 14%. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je pense que pour cette industrie-là, il y a eu un changement de business model, il y a eu l'ESG, etc. Et structurellement, les activités sont devenues moins profitables. Si on se place dans une perspective plus court terme, qui représente le business actuellement, on voit évidemment que ça fluctue. Parce que ça inclut aussi de l'exceptionnel. Parfois, on fait des dépréciations, et ça rentre dans le résultat net. Donc, ça peut avoir un impact. Bon, ce qu'on voit en tout cas, c'est que la trajectoire est globalement haussière. Et ce qu'on sait, alors là je sors un peu de cette vidéo pédagogique, mais ce que je sais par exemple, c'est qu'en fait le groupe s'est fortement désendetté depuis 2022, et donc il a baissé sa charge d'intérêt. Donc c'est un des éléments d'explication de cette hausse du taux de marge net. Évidemment, il faut mettre en regard cette évolution par rapport aux autres taux. Et donc voici pour cette vidéo sur comment analyser un taux, la marge nette et son taux de marge net. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, me ferait un plaisir d'y répondre. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et je vous dis à la prochaine.